Oh mon Dieu, pourquoi a-t-elle fait ça? S'il te plaît, fonctionne. Oh mon Dieu, pourquoi a-t-elle fait ça? Un homme est hors de lui dans le couloir d'un immeuble où son ami vient d'être abattu. Il a dit qu'elle avait pris son arme dans la salle de bain et l'avait fait. Mais la police a alors commencé à rassembler les preuves et son histoire s'est effondrée. Le sang là-dedans était sec depuis un bon moment. Je savais que beaucoup de ces... Le rebondissement choquant et les preuves ayant permis aux enquêteurs de percer la vérité derrière ces larmes. Nous sommes sur l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Nous avons de nouvelles vidéos de caméras corporelles et d'interrogatoires qui vous montrent comment les enquêteurs ont réussi à percer les mensonges d'un suspect et à découvrir la vérité. Vidéo récemment publiée de la caméra corporelle montrant la police appelée dans un immeuble à Minneapolis après qu'un homme ait signalé la mort de son ami. Appartement. 28. 28. 28. 282. 208. D'accord. L'homme que vous entendez gémir guide la police vers un appartement où il a dit que son ami était mort dans la salle de bain. Voici la victime, Alex Penning, blessé par balle à la tête. Mathieu Ecker, père de 4 enfants, a mené la police à l'appartement. Selon les médias locaux, il entretenait une relation de 2 ans avec la victime. Alors que la police menait l'enquête à l'intérieur de l'appartement, il semblait en larmes dans le couloir. Il pleure bruyamment, il hyperventile, en état de choc. Les agents le font asseoir dans le couloir et tentent d'obtenir sa version. Je vais être totalement honnête avec vous. Prenez votre temps, respirez et commencez quand vous serez prêt. Vous n'êtes pas pressé. Je ne sais pas pourquoi elle ferait ça. S'il te plaît, fonctionne. Oh mon Dieu, pourquoi a-t-elle fait ça? Continue seulement à respirer, continue à respirer. Oh, désolé. Continue à respirer. Ne le fais pas trop vite, tu vas avoir la tête qui tourne et tu vas t'évanouir. Tu ne veux pas que ça arrive. Tu ne veux pas que ça arrive, n'est-ce pas? Je sais. Continue de respirer, tu dois continuer de respirer, tu dois continuer de respirer. Je comprends ton choc et la difficulté. Je suis vraiment désolée. Pourquoi elle a fait ça? Vous vous disputiez? Vous étiez en train de vous disputer ou quelque chose comme ça? Non! T'as dit quelque chose? Nous sommes amis. D'accord. C'est une amie à moi. Oh mon Dieu, je suis mariée. Et elle a été... Ma petite amie. Depuis environ 2 ans. Et je suis une personne horrible pour ça. Nous sommes allés dans un bar. Aujourd'hui? Oui. D'accord. C'est quoi le bar? Camp. Mon Dieu, j'ai compris. Oui, est-ce que ça a du sens? Le bar du camp? Oui. Et son petit ami m'a confronté et il m'a frappé.
Avant de revenir à l'histoire d'Eker, voici une vidéo de surveillance de ce bar montrant un homme et Eker se disputant plus tôt dans la soirée. Il dit que cet homme est le petit ami de Penning et vous voyez Eker sauter devant Alex Penning, la victime, puis l'homme le frappe. Cette partie de l'histoire est donc confirmée pour Eker. Voici ses propos aux enquêteurs. Nous sommes revenus ici après ça, comme si tout allait bien. Qui ça? Nous? Toi et elle? Oui, elle et moi. D'accord. Tout le monde a eu, tu sais, où il s'est fait virer du bar. D'accord. Et on est resté pendant environ 1 heure, peut-être. Très bien. Je sais ce qui s'est passé. Nous sommes venus directement ici. D'accord. Et j'ai un permis de port d'armes dissimulé. Donc c'était le vôtre? Oui. Oh mon Dieu. Dans mon sac à dos. C'était dans ton sac à dos? Ouais. Comment elle l'a eu? Elle l'a juste attrapé. Est-ce qu'elle avait menacé de se suicider avant ça? Je veux dire, elle l'a attrapé et mis contre sa tête. Est-ce que vous vous disputiez ou quelque chose comme ça? Non. Non! Eh bien, elle et son petit ami se sont disputés. Je leur ai dit il y a 2 minutes. Il m'a frappé et on était bien pendant environ 1 heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh mon Dieu. Tu sais où est son copain maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense pas qu'il... Est-ce qu'il est venu ici aussi ou pas? Non, il n'est pas venu ici. C'était juste toi et elle? Il n'est pas venu ici. Il n'y avait que moi et elle. D'accord. Il s'est fait virer du bar. On est resté environ 45 minutes à 1 heure. Ensuite, on est parti, on a marché jusqu'ici, et elle pleurait. Puis elle est allée dans la salle de bain, et ça lui est arrivé. Où était ton sac à dos? Je l'ai juste laissé là. Sur le foutu canapé. Peux-tu te lever? C'est ce que tu veux dire? Quel est ton nom complet? Prends juste ton temps. Je ne te mets pas la pression pour que tu parles. Parle-moi quand tu seras prête, d'accord? Puis-je avoir l'information maintenant? Oui. Donc c'est ta première fois, c'est bien Mathieu? Oui, c'est ça. Ce que tu peux remarquer dans cette histoire, c'est à quel point Mathieu donne beaucoup de détails sur ce qui s'est passé au bar. Mais il met une éternité à en venir au fait de l'histoire, qui est à la raison pour laquelle les policiers sont là. Son ami, blessé par balle à la tête, gît sur le sol de la salle de bain. Prends ton temps. Combien de temps avez-vous bu là-bas? 45 minutes, peut-être. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Nous sommes allés à...
Nous sommes allés dans un autre bar. Matthew continue de raconter l'appel au bar qu'il aurait eu à Minneapolis, mais pas ce qui s'est passé quand le coup de feu a été tiré, ce qu'il dit qu'Alex s'est fait à elle-même. Un autre officier s'approche et tente de recentrer la conversation sur les événements dans l'appartement ayant causé la mort d'Alex. Je suis désolé d'intervenir, je sais que ce qui s'est passé est absolument... Mais est-ce qu'elle s'est cachée dans la salle de bain? Oui. Comment as-tu réussi à entrer dans la salle de bain? Je suis entré par effraction. J'ai juste foncé contre la porte après avoir entendu le coup de feu. D'accord. Et ensuite, en appelant, tu as dit que tu avais attendu un peu avant d'appeler la police. Non, je l'ai regardé. Je suis repartie en courant sans trouver mon téléphone. Et j'ai essayé de trouver le téléphone. Quel genre de téléphone est le tien? C'est un téléphone Apple. Apple. Je pense. 12, 11, peu importe. D'accord. Tu sais où c'est là-dedans? C'est peut-être sur le... C'est celui avec l'étui noir. C'est un étui noir avec Night Eyes écrit à l'arrière. D'accord. Où était-il? Peut-être sur le... Comment tu appelles ça? La table de la cuisine. L'as-tu touchée ou déplacée? Oui, je l'ai fait. Où était-elle, hein? Elle était allongée, c'est ce qu'elle faisait. D'accord. Comment l'as-tu déplacée? Où es-tu allé? Je le sais. J'ai essayé toute cette chose. Je me souviens du trou dans sa main. Et elle essayait de respirer. Elle tentait de respirer. Tu voulais stopper sa respiration ou son sang? Alors, comment as-tu essayé de lui donner les premiers secours? Je sais. Je sais. Je suis député. D'accord. Je travaille aux urgences, la partie. Et je l'ai vu prendre. Comme la respiration de chêne soie. Ouais. Genre, j'ai compris. C'était juste fait. Elle vient juste... J'ai fait ce que j'ai pu. Donc, et je sais que je dois juste le faire parce que j'ai un médecin légiste. Je comprends. Tu sais, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. D'accord. Et puis je me suis lavé les mains. Ensuite, tu t'es lavé la main. C'est ça, c'est pour ça que je n'ai rien. Et ensuite, tu as appelé la police? Et voilà, tu viens d'entendre un gros signal d'alarme là. Matthew a dit qu'il avait essayé d'aider Alex par terre, mais qu'il avait réussi à laver le sang de ses mains. Et tu remarqueras aussi dans cette vidéo qu'il n'y a pas une seule trace de sang sur Matthew, même pas sur ses vêtements. Les détectives savaient aussi qu'il mentait parce que, lorsqu'ils sont allés vérifier l'évier, il était complètement sec. Mais ils ne disent pas ça à Matthew, ils font comme s'ils étaient de son côté dans cette histoire. Tu traverses de nombreuses épreuves et nous en sommes désolés. Voici donc le meilleur scénario actuellement, où la meilleure solution c'est... Oui? Pourquoi ne viendrais-tu pas au siège? Ainsi nous pourrons en organiser un. Chaque fois qu'il y a un incident comme celui-ci, l'enquêteur peut venir et parler. Nous devons obtenir ces informations. Là-bas, vous n'attendez pas dans un couloir. Ensuite, nous verrons comment récupérer vos affaires, gérer vos biens et le véhicule. Oui, je le veux. D'accord, donc ensuite on pourra régler ces choses pour vous trouver un endroit où passer la nuit ou vous ramener à votre véhicule. Mais ce n'est pas juste de rester dans le couloir pendant que vous digérez tout cela. Tu es d'accord avec ça alors? Il était environ 3h45 du matin. Plus tard, les détectives interrogent de Matthew au commissariat vers 6h. Ils demandent à Matthew de leur raconter ce qui s'est passé et il raconte une histoire similaire à celle que vous avez entendue dans le couloir, principalement à propos de la bagarre dans le bar. Alors, nous y sommes allés. Encore une fois, tout allait bien. Nous sommes entrés. Je me suis assise d'un côté du bar. Elle a traversé, s'est assise de l'autre côté de moi. Et son petit ami était là. Il était présent quand il était au bar. Il est venu, a commencé à lui parler, et les choses sont devenues un peu tendues. Et donc Je voulais venir avec elle. Je me suis levé, j'ai marché, je me suis interposé entre eux, et il m'a frappé. Il y a eu une altercation, je suis tombé par terre.
Le barman, l'un des videurs, l'a relevé et l'a expulsé du bar. Il est parti et c'est tout. Exactement. J'ai pris un verre. Et ensuite, je suis rentré à pied chez elle. Vu tout ce qui s'était passé, j'avais une arme dissimulée. Pour ça. Et je n'ai pas. Je n'avais pas ça en sortant du bar, mais je l'avais avant d'arriver chez elle au début. Je l'avais enlevé et je l'avais juste mis dans un sac à dos. Et j'étais simplement assis sur son canapé. Juste assis. Scelle-le comme ça. Après que tout cela soit arrivé, nous sommes retournés à son appartement. 2 heures. Elle est allée dans mon sac à dos, a sorti le pistolet et l'a attrapé. Il a pointé sur sa tête et a reculé vers la salle de bain. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle a dit « Ne t'approche pas ». Je ne peux pas m'approcher. Je veux tirer. J'ai dit d'accord. Et je ne sais pas d'où ça vient. Ce n'était pas... Je sais qu'il y avait eu quelques problèmes avec son petit ami avant ça, mais elle avait l'air d'aller bien. Vous savez, Nous étions en train de rire. Tout allait bien. Et puis, alors qu'elle reculait vers sa salle de bain, je l'ai un peu suivie. Et elle est ensuite entrée, a fermé la porte et l'a verrouillée. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait, puis j'ai entendu le bruit. Donc? J'ai essayé d'entrer, et si je me souviens bien, la porte était verrouillée. J'ai donné un coup d'épaule après le bruit sec, j'ai ouvert la porte et elle était juste... Elle était... Allongée par terre. Et honnêtement, c'est ridicule. J'avais une formation médicale, mais à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Il y avait juste un trou dans sa tête, une blessure. Je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé de la tenir. J'ai déplacé le pistolet. Et puis Et quand j'ai réalisé qu'évidemment, il n'y avait plus rien que je puisse faire tout seul à ce moment-là, je me suis levée et, pour une raison étrange, je me suis lavé les mains, puis j'ai essayé de trouver mon téléphone. Je n'ai pas pu le trouver, alors j'ai pris son téléphone et c'est là que j'ai appelé le 911. Mathieu, qu'est-ce que tu portais ce soir? Quand cet incident est arrivé comme ça... D'accord. Qu'est-ce que tu portais plus tôt alors? J'avais ça et un jean. La même chemise sans trace de sang. Mathieu discute avec les détectives dans la vidéo que nous avons pendant plus de 2 heures et accepte des tests de résidus de tir. Shane, c'est la police. Tu n'as pas de soucis. On vient pour certains de tes amis. Pendant que Mathieu est avec les détectives, la police s'est rendue à l'appartement du gars qui a frappé Mathieu au bar. Au début, il dit à la police qu'il n'a pas vu Alex ou Mathieu la veille au soir. Crois-moi, tu n'as de problème pour rien. Je suis taré. As-tu entendu ce qui s'est passé? Non, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'un de tes amis a été blessé la nuit dernière. La nuit dernière? Oui, et je pense que tu étais avec eux la nuit dernière. Qui? J'ai un témoin qui dit que tu étais avec Matt Ecker. Je ne sais même pas qui c'est. D'accord. Et Alexandra, tu connais Alex Penning? Je sais qui est Alex, je sors avec elle. D'accord. Mais je ne sais pas. En ce moment, tu sors avec elle?
Je l'ai fait. Ah, bien sûr. Alors, je ne sais pas ce que... Tu l'as vu hier soir par hasard? Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas croisé hier soir. Je ne sais pas. Je ne lui ai pas parlé. Tu as un morceau de quelque chose, comme un morceau de ruban adhésif sur ta gauche. Oh mon Dieu. Comme c'est... Oh, c'est une lentille de contact. Tu portes des lentilles? Oui, je porte des lentilles. Juste là, mon pote. Je ne pense plus que ça vaille le coup. Donc ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour elle. Et nous avons des enquêteurs au centre-ville qui aimeraient discuter avec toi à propos de la nuit dernière et... Ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour elle? Oui. Que veux-tu dire? Elle va bien? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Les enquêteurs voulaient... Elle avait de sérieux ennuis. Elle a de gros ennuis? Et les enquêteurs souhaitent te parler de ce que tu sais sur elle. Ils savent que tu étais son ex ou similaire. Ils pensent que tu pourrais connaître ses fréquentations et que tu étais peut-être avec eux dans un bar hier soir. Je n'y étais pas. D'accord. C'est juste quelqu'un, un de ses autres amis qui a mentionné ton nom. Est-ce qu'elle va bien? Elle vient de décéder. Non. Oui. Oh. Nous avons donc besoin que tu parles aux enquêteurs. Non! D'accord. Je ne peux pas tout partager. Je n'ai pas toutes les informations. Non! Les enquêteurs ont besoin de discuter avec toi. On peut juste mettre Abby en ligne. Pas question! Alex Penny, tu te moques de moi? Non, je ne le ferai pas. Tu te fous de moi, sérieux? Non, je ne le ferai pas. Oh mon Dieu. Je suis désolé d'être le messager. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, non. Alors? Je ne l'ai pas vu hier. Tu te moques de moi? Non, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Je sais, c'est évidemment aussi sérieux que possible. Oh mon Dieu. C'est comme si nous... Je parlais de quitter mon appartement pour emménager avec elle. Comme si nous avions... Comme... Elle va bien. Comme... Tu es déjà sorti avec quelqu'un dans le passé, tu as juste... On a été... Enfin, non, on sort ensemble de façon régulière depuis environ 3 mois. Ah. D'accord. Ouais. Ça a l'air d'être une bonne chose. Quoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Les enquêteurs nous ont demandé de venir essayer d'entrer en contact avec toi pour que tu puisses venir discuter avec eux. Comme tu es sorti avec elle pendant 3 mois, ils aimeraient obtenir toutes les informations possibles de ta part sur les personnes qu'elle fréquente, ce qu'elle... Tu ferais mieux de me le dire alors? Je sais ça. L'enquêteur. Shine, c'est un enquêteur. Elle veut savoir si tu pourrais lui parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Nous avons juste besoin que tu viennes avec les gars avec qui tu es en ce moment. Je ne suis avec personne. Non, nous. La police. Nous avons juste besoin que vous veniez nous voir pour parler de la nuit dernière et de tout ce qui se passe. Vous n'avez aucun problème. Nous devons simplement discuter brièvement des événements. Comment est-elle décédée? C'est de ça dont nous allons vous parler. Encore une fois, vous n'avez aucun problème. Eh bien, je n'ai rien fait. Vraiment, je n'ai rien fait. Vous n'en avez pas. D'accord. Donc, vous seriez très bénéfique. Elle était si jeune. Donc, ce serait un avantage. Elle ne peut pas être partie. On te parlera sur place, d'accord? Elle est vraiment en retard. Elle ne peut tout simplement pas être partie. Le petit ami entre dans l'appartement pour récupérer ses affaires et évoque la dernière fois qu'il l'a vue hier soir. Elle était avec un gars hier soir. Et lui? Exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et il est venu vers moi? Tu le connais?
Non, je n'avais aucune idée de qui était ce type. Ça, c'est cette information qu'ils vont révéler. Ah, tu vois ce que je veux dire, Fauve. On s'est fait virer du camp hier soir. On n'est pas... Parce qu'Alex, tu as frappé le gars. Moi, je fumais une cigarette. Parce qu'il est venu vers moi et voulait me frapper au visage. J'ai frappé le gars. Alex n'était même pas impliquée. Elle était assise toute seule. Shane était là depuis probablement 30-45 minutes avant qu'Alex n'entre. Et personne ne t'accuse. Je dis juste qu'on est parti. Et les caméras le montreront. Nous sommes partis. Nous sommes revenus ici. Ma soirée était terminée. Plus tôt, dans l'autre salle, la police a de nouveau interrogé Mathieu et l'a pressé sur ses déclarations. On fait la même chose. On porte des gants, non? Comme ça, on n'a pas de sang sur les mains ou quoi que ce soit. Oui, n'est-ce pas? Et j'ai des ongles. Il a des ongles horribles. J'ai des ongles ou j'ai du sang sous mes ongles. N'est-ce pas? Oui. Donc tu as ta tête comme ça avec elle. Tu vas mettre du sang partout, n'est-ce pas? Je le pense aussi. Et puis tu prends sa main, tu la remets près du pistolet, et sa main est complètement propre. Il n'y a pas. Sa main ressemble à mes mains. Il n'y a pas de sang sur sa main. Je ne peux pas expliquer ça. Je ne peux pas. Salut Mathieu. Je ne sais pas si vous... On ne s'est pas disputé. Elle est partie et s'est enfermée. Et si tu l'avais fait? Non, on ne l'a pas fait. Je veux comprendre ce que tu pensais. On ne s'est pas disputé. On ne s'est pas disputé. On ne s'est pas disputé. Elle a sorti l'arme et elle reculait. Et je lui demandais ce qu'elle faisait. Et elle a verrouillé la porte de la salle de bain. As-tu tenté de saisir l'arme et elle a tiré par accident? Non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je veux dire, elle a tiré quand elle était dans la salle de bain, porte fermée. Je le jure devant Dieu. Je n'ai pas juré là-dessus de toute la journée. Cette porte était fermée. Le pistolet a tiré porte fermée. Tu as déjà fait ça ou des opérations avant? Je ne sais pas. D'accord. Alors, tu sais, quand tu as du sang sur les mains et que tu vas au lavabo et que tu... Tu verses de l'eau et appuies sur la poignée du lavabo, non? Il devrait y avoir du sang sur la poignée, mais il n'y en a pas. Aucune trace de sang sur la poignée ou le lavabo. Et il n'y a rien du tout dans le lavabo ni sur le lavabo. Je me suis rincé les mains. Le lavabo est sec. Il n'y a pas d'eau ni rien du tout. Non, je me suis lavé les mains dans le lavabo. Je l'ai fait. Je me suis lavé les mains au lavabo et J'ai ajusté son visage. Nous étions là, on sait qu'il y avait beaucoup de sang, il fallait être très prudent et bien gérer quand j'étais dedans. Oui, il y en avait. Donc ça c'est... Je suppose que c'est pour ça qu'on fait un peu des allers-retours avec toi, parce que pour nous, je comprends. Je comprends si c'était de la légitime défense. Je comprends. Cette porte était fermée. La porte était fermée quand le coup de feu est parti. Je ne ferai jamais ça. Je serai honnête à ce sujet. Je le serai. Je comprends que ce genre de choses, c'est... Si cela s'était produit, je l'aurais dit. Mais la porte était fermée au moment du coup de feu. Mathieu maintient sa version, mais les détectives disent que cela n'a aucun sens. J'ai examiné cette arme et enquêté sur des centaines de suicides. D'accord, j'ai examiné cette arme de près. L'expert médical fait une autopsie, ce qu'on va faire aujourd'hui. Il détermine le contact rapproché. Il établit la distance du tir, tout ça, d'accord? Ils peuvent identifier un contact rapproché, par exemple avec le ressort de recul qui s'active dans la tête. D'accord? Rien ne colle là-bas. Et puis, comme le dit mon partenaire, tu finis par remettre sa main sur l'arme, ce qui n'est pas normal. Non, je ne pense pas que quoi que ce soit que j'ai fait était normal. Je ne sais pas ce qui est normal dans cette situation. Je vais être honnête avec toi. Écoute Mathieu, je dis juste que là, je ne veux pas continuer. Je ne veux plus entendre ça. Que tu t'enfonces dans quelque chose. Je ne suis pas en train de creuser un trou. Tu dois. Cette porte était fermée. Et ce pistolet a tiré quand la porte était fermée. Je ne sais pas. Alors expliquez-nous tout simplement. Parce que vous êtes médecin, alors expliquez-nous comment vous tenez sa tête où il y a... beaucoup de sang et... Puis vous placez sa main sur l'arme et aussi les mains qui tiennent fermement l'arme. Mais il n'a pas de sang sur la main.
Et vous avez touché sa main? Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, le coup de feu est parti. Je suis allée dans la salle de bain après avoir réussi à ouvrir la porte. Et oui, il y avait du sang partout sur le sol. Et j'ai ajusté sa tête. Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, Des armes posées dans le sang? D'accord. L'arme était ici. Il y a une flaque de sang, là où se trouvait l'arme. Non, tout est ici. Alors... D'après mes souvenirs, l'arme n'était pas dans le sang. J'ai pris l'arme et l'ai posée ici. J'ai déplacé sa main car j'étais... J'étais... En train de regarder. Tu sais ce qui s'est passé? Mon cerveau n'a pas compris ce qu'elle avait fait. Je ne peux pas accepter ça. Sais-tu ce qu'il y a sur un pistolet à chaque suicide auquel j'ai assisté? D'accord. Du sang? De la matière cérébrale. Ouais. J'ai regardé cette arme. Il n'y a rien. Je ne sais pas. Rien sur les pieds, ni sur les murs. Cette porte était fermée. La porte était fermée lors du coup de feu. La porte était-elle verrouillée? Était-elle verrouillée? Matthew, alors nous allons parler à... beaucoup de gens, n'est-ce pas? C'est bon, mais juste, on va parler à beaucoup de gens, d'accord? N'est-ce pas? On va parler à Gus, on va parler à Shane. Il faut parler à ta femme. On doit parler à tout le monde. C'est pour ça qu'on veut juste que tu nous dises... Si quelque chose s'est passé, si elle a attrapé cette arme et... Qu'elle menaçait de se suicider, mais toi, ça, tu nous as dit que tu l'aimais. Tu voulais lui arracher cette arme, et puis elle a accidentellement tiré. Non. D'accord. Elle a fermé la porte? Explique-moi ce qui s'est passé. Si tu t'es battu et qu'elle a pris ton arme, j'ai juste besoin de savoir. Mais je peux te dire tout de suite que chaque preuve là-dedans, tout ce que tu as dit jusqu'à présent, ça ne correspond pas. C'est cette preuve qui a aussi permis de démolir l'histoire de Mathieu. C'était une partie de la serrure de la porte de la salle de bain et elle a été retrouvée sous le corps d'Alex. Mathieu a dit que le coup de feu est parti dans la salle de bain, porte fermée. Mais la police affirme que cela prouve en réalité que Mathieu a défoncé la porte, a tiré sur Alex, puis que son corps est tombé sur cette serrure au sol. On suit tout ce que tu as dit, n'est-ce pas? Ouais. D'accord. Je vais juste te montrer quelques photos, d'accord? Et je veux que tu réfléchisses vraiment à ça. Réfléchis-y simplement. À ces personnes. Et je veux que tu penses à elle. D'accord. Je veux que tu penses à ça. Je veux que tu réfléchisses à l'histoire que tu nous racontes, à ce qui s'est passé. Souviens-toi que ma partenaire a déjà traité des centaines de cas similaires, d'accord? Tu sais. D'accord? Je ne l'ai pas tué. D'accord. Je veux juste que tu te souviennes de ces 4 enfants. Et d'elle. Et s'il y a eu autre chose, on veut juste savoir. Et si c'est la vérité, si tu regardes ces photos et que tu nous dis que rien d'autre ne s'est passé, qu'elle s'est tirée dessus derrière une porte fermée et que la porte était verrouillée. Alors Mathieu? Ah, elle était verrouillée, elle était fermée. Elle était fermée? Alors nous allons devoir... faire avec, n'est-ce pas? Matthew, avec ce récit, tu n'es pas accusé de meurtre au 1er degré, mais tu risques la peine maximale. Oh, je ne l'ai pas tué. J'espère que tu ne l'aimes pas plus que... Ou elle. Je n'ai pas fait ça. Cette porte était fermée. Il y a une différence entre la légitime défense et il y a une différence entre tirer là-bas où il y a une différence avec le suicide. Vous affirmez que la porte était fermée, qu'elle s'est tiré une balle dans la tête de la main gauche, puis que vous l'avez placée. Elle avait l'arme sur la tempe alors qu'elle reculait dans la salle de bain avec la main gauche.
C'est ce que je sais. La porte était fermée. Elle l'a refermée. D'accord. Mathieu. Ce que j'ai dit. Tu sais qu'après qu'on parte d'ici, c'est trop tard. Une fois parti, tu ne pourras plus raconter ton histoire. Nous resterons sur ton histoire, que nous pouvons contester. Regarde simplement. Donc, en sortant d'ici, il n'y aura pas d'autre version. Non, il y en a une. La scène raconte une histoire complètement différente. Et je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, parce que c'est... L'histoire, c'est que... Cette porte était fermée. Ce n'est pas une blessure par balle volontaire. Matthew Hacker a été arrêté. Il a été inculpé du meurtre d'Alex Pennig. Et le procès a révélé que Pennig avait des problèmes de santé mentale et luttait contre une dépendance. Il s'est avéré qu'Hacker avait prescrit des médicaments à Pennig durant leur relation. Le jury a aussi jugé Hacker coupable de meurtre. Il purge 30 ans de prison. Plus tôt cette année, une cour d'appel a confirmé cette condamnation. Hacker avait déclaré que les preuves retenues contre lui au procès étaient circonstancielles et faibles. Cet argument a été unanimement rejeté par 3 juges. Il purgera donc sa peine pour le meurtre d'une femme qu'il disait aimer et considérer comme amie. C'est tout pour On the Case, présenté par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.